Bonjour tout le monde, j'aimerais vous présenter le docteur Carol Bier-Laning. Elle est originaire de Wisconsin et a étudié à la faculté de médecine à l'Université du Colorado. Elle travaille actuellement à l'Université Loyola de Chicago, aux États-Unis. You can start now. Okay. Oh, bonjour, je m'appelle Carol Bier-Laning. Je parle seulement un peu le français. So that is all I will say in French. I am very happy to be speaking to you today, and I'd like to talk to you a bit about head and neck cancer, its presentation and risk factors. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et j'aimerais vous parler des cancers de la tête et du cou. I'm interested in head and neck cancer because that is my area of specialty. I'm an otolaryngologist by training. Bon, je suis ORL et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse au cancer de la tête et du cou. So there are many sites of head and neck cancer, and this is a list. On the next couple of slides are a long list of all the different areas that cancer can be seen in the head and neck. Bon, il y a beaucoup de sites dans lesquels on peut trouver un cancer de la tête et du cou. Et les prochaines diapositives contiennent une liste des nombreux sites où on peut les retrouver. I won't go through all of them specifically, except for these are the areas that I'm going to talk about today. Donc, je ne ferai pas le tour de tous les sites possibles. On va en discuter seulement quelques-uns. So the oral cavity, La cavité buccale, oropharynx, l'oropharynx, hypopharynx, l'hypopharynx, larynx, le larynx and neck. et le cou. Similar to many sites of head and neck cancer, there are many different types of cancer. Bon. Tout comme il y a de nombreux sites où peut se loger le cancer, il y a aussi de nombreux types de cancer. And again, the next couple slides list all the different, or many different pathologies that can be seen in the head and neck. Alors, encore une fois, il y a une très longue liste des pathologies qu'on peut retrouver dans la tête et dans le cou. In the interest of time, I won't translate or have all of these translated. Bon, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas faire interpréter chacune de ces pathologies. Because I will today be talking only about squamous cell carcinoma. Et la raison pour ça, c'est qu'aujourd'hui, je vais seulement parler du carcinome squameux. So I want to talk a little bit about the risk factors for developing squamous cell carcinoma. Alors, on va commencer par parler des raisons pour lesquelles on peut avoir ce cancer-là. First of all, head and neck, squamous cell carcinoma of the head and neck, we will call it HNSCC, represents about 5% of all cancer diagnoses worldwide. Bon. Alors, ce cancer-là, c'est le cancer épidermoïde ou le cancer de cellules squameuses. Il représente environ 5% de tous les diagnostics de cancer. Which means over 500,000 new cancer diagnoses throughout the world yearly. Ce qui veut dire qu'à chaque année, on en diagnostique 500 000 nouveaux cas. And the prognosis for patients presenting with this cancer is usually
dictated by the stage of their cancer when they present. En général, le pronostic de ce type de cancer dépend du stade, de son stade au moment de la détection. So the two, particularly in Haiti, the two most important risk factors are use of tobacco and regular or heavy consumption of alcohol. Bon, les deux facteurs de risque les plus importants, et tout particulièrement en Haïti, c'est la consommation d'alcool et de produits du tabac. I also, at the end of this lecture, will talk about the association of HPV or human papillomavirus. Bon, à la fin de cette présentation, on va aussi discuter le VPH en relation avec ce cancer. So in preparing this lecture, I found this article looking at a case series of patients who presented with head and neck pathology at the Hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Bon. Pendant que je préparais cette présentation, j'ai découvert cet article qui a été écrit par et publié par l'Université d'État d'Haïti. In this study, they looked at all patients who came in just in this 3-month period from January to March of 2016 who had any type of suspicious head and neck lesion. Bon, dans cette étude, ils ont examiné les cas spécifiquement de patients qui se sont présentés avec des lésions à la tête ou au cou entre janvier et mars 2016. So it's only one hospital and only a short period of time, but I want to show you what they found. Bon, il s'agit d'une étude courte et c'est produite seulement dans un hôpital. Cependant, je peux quand même vous montrer ce qu'ils ont découvert. So in total, they saw 34 patients during this time frame that met the criteria of having some type of lesion of the head and neck. Bon, dans cette période, ils ont vu 34 patients qui répondaient aux critères, qui avaient des lésions à la tête ou au cou. So only 8 of them were cancer. De ces 34, seulement 8 avaient un cancer. But the majority were male. La majorité d'entre eux étaient des hommes. Unfortunately, the length of time before they presented with their cancer was almost a year. It was about 11 months. Malheureusement, lorsqu'ils se sont présentés, le problème durait depuis environ 11 mois. And their most common symptoms, the most common was weight loss. Le symptôme le plus courant, c'était une perte de poids. And trouble swallowing. Et difficulté à avaler. This shows of the patients that had cancer some details of their cancer. Bon, cette diapositive donne certains détails au sujet des cancers de ces patients. So the location of, we will not look at the I can't use my pointer, unfortunately. We will look, excuse me, only at the top 7 cases, which are the cases of squamous cell carcinoma. Bon, alors on va seulement examiner les 7 premiers cas sur la liste, qui sont tous des cas de cancer épidermoïde ou de cellules squameuses. And you can see that 2 of the patients waited or
took 2 years before they sought medical attention. Bon. On peut voir que 2 des patients ont attendu 2 mois avant de consulter. And many of the cancers were very large, 6 centimeters, 16 centimeters, 5, 4.5. On voit aussi que plusieurs de ces cancers-là étaient très gros. On voit 6 cm, 16 cm. C'était des cancers assez volumineux. And all of them but one were late stage, 3 or 4. Et, OK. All of them except one? One. OK. Et dans tous les cas, sauf un, c'était des stages avancés. En fait, des stages finaux. This graph shows the smoking, alcohol and sexual practices of those patients who had cancer, who had malignant lesions versus those who had benign lesions. Bon, ici, on voit un graphique qui nous montre que les cas, en contraste des patients qui avaient des lésions bénignes ou des lésions malignes. And the point I want to make with this slide is that those with cancer were far more likely to be smokers and far more likely to be regular alcohol drinkers of 1 or more drinks per day. Bon, ce que je veux démontrer ici, c'est le fait que les patients qui avaient un cancer avaient vraiment, on voit que l'alcool et la consommation de tabac étaient des facteurs très importants et ceux qui prenaient dans l'alcool, c'est 2 verres ou plus par jour. So this just lists some of the common signs and symptoms of patients who present with head and neck cancer. Bon, alors ici, on voit une illustration de ce qu'on voit lorsqu'on examine un patient qui se présente avec un cancer de la tête ou du cou. So some of the common complaints are painful swallowing or difficulty swallowing. Ils se plaignent la plupart du temps d'avoir de la difficulté à avaler ou bien d'éprouver de la douleur lorsqu'ils avalent. Some type of lesion in their mouth or pain in their mouth. On peut voir des lésions dans leur bouche ou alors ils disent qu'ils ont de la douleur dans leur bouche. A voice change or hoarseness, persistent hoarseness. On voit aussi il y a des changements dans leur voix ou alors la voix est toujours enrouée. And unexplained weight loss or a mass in the neck. Il y a aussi une perte de poids qui est inexpliquée et une masse dans leur cou. So the point I want to make here is that if someone has these symptoms, it may be reasonable to try something typical like 1 course of antibiotics or something like that. OK. Ce que je voudrais qu'on vous reteniez ici, c'est que quand quelqu'un se présente ce genre de symptômes, ça peut être raisonnable de donner un traitement par antibiotique. But I do understand that medical care is very different in Haiti than in the United States. Cependant, je comprends très bien que je suis consciente qu'en Haïti, les soins médicaux sont pas similaires à ce qu'ils sont ailleurs. So
it's very important to get the patient's history. Alors, c'est très important d'obtenir l'historique du patient. And if they tell you that, for example, they've had trouble swallowing for 2 months, or a hoarse voice for 3 months, for a long time, you need to be highly suspicious that it represents a cancer. Cependant, si le patient vous dit que ils ont ces symptômes-là depuis 2 mois ou 3 mois, par exemple, que leur voix est enrouée depuis 2 ou 3 mois, ce genre de choses-là, il faut, c'est un signe assez important qu'il pourrait s'agir d'un cancer. This photograph shows a very large tonsil cancer. Sur la diapositive ici, on voit un gros cancer des tonsilles, des amygdales. And so as you notice, it's just enlarged on one side, which should make you very suspicious of cancer. Et ce qu'on voit, on remarque que c'est, disons, enflé ou que c'est beaucoup plus gros sur un côté. Et ça, c'est un signal d'alarme qui pourrait très bien s'agir d'un cancer. People who have bad tonsillitis will have big tonsils on both sides and also have other signs of an acute illness like a fever or chills. Les gens qui souffrent d'une amygdalite vont avoir vont présenter une enflure des amygdales ou des tonsilles des deux côtés et ils vont aussi avoir d'autres symptômes, par exemple une fièvre ou des frissons. So the signs that should make you suspicious on physical exam would be the following. Alors, les signes qui devraient vraiment vous faire, vous donner un signal d'alarme lorsque vous procédez à l'examen physique sont les suivants. A mass, or as I said before, something that's asymmetric from side to side. Alors, soit une masse ou bien une asymétrie d'un côté ou de l'autre. An ulcer, something that's firm, that bleeds, that's tender. Un ulcère, c'est-à-dire quelque chose qui est ferme, qui saigne et qui est sensible. Or in an adult, a neck mass or an enlarged lymph node is very suspicious in an adult. Chez l'adulte, un symptôme aussi ça serait une masse dans le cou ou bien des glandes lymphatiques qui sont très gonflées. Okay, are there any questions at this moment? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? No? Pas encore. I guess not. Okay, all right, we'll continue. So now I want to talk a little bit about head and neck anatomy. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de l'anatomie de la tête et du cou. So that you understand the different areas of the head and neck that we're talking about. C'est pour faire en sorte que vous compreniez bien ce de quoi on parle. Okay. First, we'll talk about the boundaries of the oral cavity. Bon, alors maintenant, on va parler des limites de la cavité buccale. Can you see, this is an aside, can you see my pointer now? Can you see my mouse? You can? I can, so I imagine other people could see it too. Okay. Amanda, can you see my mouse? Yes. Okay, great. Okay, so the oral cavity includes the following areas. Bon, alors la cavité buccale inclut ce qui suit. The hard palate.
La voûte du palais, the tongue anterior to the circumvallate papillae, la langue qui est positionnée antérieurement au papille caliciforme the floor of mouth, et le bas de la bouche sous la langue, the retromolar trigone, le trigone rétromolaire, which is the area behind, the area of the jaw behind the last molar. ça c'est la partie de la bouche qui se trouve derrière les dernières molaires. Okay. And all of the gingiva Toutes les gencives, and the buccal mucosa. la mucose buccale, Okay. Next, we will talk about the oropharynx. Bon, passons maintenant à l'oropharynx. So much of the oropharynx can be examined just by having the patient open their mouth. Bon, la majeure partie de l'oropharynx, on peut l'examiner tout simplement en demandant au patient d'ouvrir la bouche. Similar to the photograph a couple of slides ago, you just, go ahead. No, go ahead. You can see this area by putting a tongue depressor on the tongue. Bon, alors, tout comme on l'a vu, il y a sur une des diapositives précédentes, on peut très bien voir cette partie en utilisant un abaisse-langue. And then asking the patient to breathe through their mouth. Et on pose l'abaisse-langue et ensuite on demande au patient de respirer par la bouche. Almost like they are panting. Un peu comme s'il respire par à-coups. This will cause the tongue to drop down. Ça va forcer la langue à s'abaisser. So you can see farther back in their throat. Et ça va vous permettre de voir encore plus loin dans leur gorge. This circle helps to show you the area that I'm talking about. Le cercle est destiné à vous montrer exactement la région de laquelle je vous parle en ce moment. So the oropharynx includes the following structures. L'oropharynx inclut les structures suivantes. The soft palate, Le voile du palais, the tonsil, les amygdales ou les tonsilles, the posterior oropharynx wall, alors l'oropharynx postérieur, and the base of tongue. la base de la langue. This is a sagittal view to show some of those same structures. Bon, ici, ce que je vous montre, c'est une courbe sagittale de ces mêmes structures. So you can see the soft palate, Donc, vous pouvez voir le voile du palais, the tonsil, les tonsilles, the posterior oropharynx wall, alors le fond de l'oropharynx and the base of tongue. et la base de la langue. If you do what I suggested before with the tongue blade and having the patient breathe through their mouth, Si vous faites ce que je vous ai suggéré précédemment, d'utiliser la baisse-langue et de demander au patient de respirer par la bouche, par petits coups,
you can see all of these structures except the base of tongue. Vous pourrez voir toutes ces structures sauf la base de la langue. Okay. This slide shows how you can use your finger to palpate the base of tongue if you are concerned there may be a mass there. Bon, ici, la diapositive vous montre comment vous pouvez utiliser le doigt pour aller palper la base de la langue si vous soupçonnez qu'il y a une masse à cet endroit. Of course, this makes the patient gag, so you must work quickly. Bon, naturellement, ça va chez le patient, ça va lui faire lever le cœur, alors c'est important de travailler rapidement. Okay. Next, we'll talk about the hypopharynx. OK, passons maintenant à l'hypopharynx. This is the lower throat around the larynx. Bon, alors ici, on voit, c'est vraiment le fond de la gorge, près du larynx. Okay. This is hard for many people to visualize, so I will do my best to describe it. Bon, pour beaucoup de personnes, c'est difficile à visualiser, alors je vais faire tous les efforts possibles pour vous rendre ça simple. This diagram is from a posterior view, as if the area was opened like a book. Bon. Alors, ce diagramme, c'est une vue postérieure, un peu comme si c'était un livre ouvert. So, this area here on the left and the right is called the piriform sinus. Bon, ce qu'on voit ici à droite et à gauche, c'est le sinus piriforme. And it's next to the larynx. Et c'est de chaque côté du larynx. People who have problems here will complain of a pain in their throat, trouble swallowing, or sometimes ear pain. Les personnes qui ont un problème à cet endroit-là vont se plaindre d'avoir de la douleur dans la gorge ou même parfois dans l'oreille. Ou bien, did you also say difficulty swallowing? Yes, painful swallowing, difficulty swallowing, and ear pain. Okay. Alors, ils ont de la douleur lorsqu'ils avalent, ils ont de la difficulté à avaler et ils peuvent aussi avoir une douleur à l'oreille. Okay. They may also have a hoarse hoarse voice. Ils peuvent aussi avoir une voix enrouée. Okay. The ear pain that I talked about is referred pain. OK, alors, quand j'ai mentionné une douleur, un mal d'oreille, et c'est une douleur qui est référée. And should be another concern if someone complains of ear pain but has no problems with their ears on exam. Bon, alors ça devrait être un signal d'alarme si la personne a de la douleur à l'oreille et que vous examinez l'oreille et qu'il n'y a aucun problème. Okay. Now I will talk a little bit about the larynx or the voice box. Bon, maintenant, passons au larynx. Okay. This is a sagittal view. Encore une fois, une autre coupe sagittale. So here you can see the epiglottis, which is part of what's called the supraglottis. Ici, on voit l'épiglotte qui fait partie d'un groupe qui s'appelle supraglotte. Glosse.
oh, sorry. Non. The area of this is the area around the glottis or the vocal cords. Alors ici, on voit, c'est la région où se trouvent les cordes vocales. And then the area below the vocal cords, just where the trachea starts, is called the subglottis. Bon. Et juste sous les cordes vocales, on appelle ça la région sous glosse. Okay. So people who have cancers in the larynx will, not surprisingly, complain of a hoarse voice or a weak voice. Bon, alors, les gens qui sont atteints d'un cancer du larynx, ils vont se plaindre que leur voix est enrouée ou que leur voix est faible. I'm going to skip this slide. This is just another view of the larynx. Bon, ça c'est juste une autre vue, une illustration du larynx sous un autre angle. As if you were looking from behind. Comme si vous regardiez par derrière. So here is the epiglottis. On voit l'épiglotte. The false vocal cord. Les fausses cordes vocales. The true vocal cord. Les vraies cordes vocales. And the subglottis. Et la partie sous glosse. So this anatomy is very complicated. Cette anatomie est très compliquée. And many physicians everywhere have a very difficult time understanding all of this. Il y a beaucoup de médecins partout qui trouvent ça difficile à maîtriser et à comprendre. My goal is to explain these areas to you so you have a better understanding of them. Alors, mon but ici, c'est de vous l'expliquer pour que vous les compreniez mieux. And so that when patients have concerning symptoms, you recognize them and may recognize a cancer even if you cannot see it visually. Alors, la raison pour laquelle je veux que vous compreniez bien ça, c'est parce que ça va vous permettre d'identifier un cancer, même si vous ne pouvez pas le voir. Okay. The last area is the different areas of the neck. Bon, alors ici, c'est les différentes parties ou zones du cou. So this is a diagram that shows the different sections of the neck, so that if you feel a mass, you can describe where it is located. Alors ici, vous avez un diagramme du cou avec toutes les parties, toutes les zones. Et la raison pour laquelle je vous le montre et puis qu'il est fait comme ça, c'est parce que si vous palpez une masse dans un de ces endroits-là, vous allez être capable de dire exactement où il est situé. This is the digastric muscle. Le muscle, ici on voit le muscle digastrique. So area 1A is the submental area between, well, the submental area. Bon, alors la région 1A, c'est la région sous-mentonnière. Level 1B is around the submandibular gland. Et 1B, c'est la région sous la glande mandibule. Okay. Both of these areas are superior to the hyoid bone. Ces deux régions-là sont en haut de l'os hyoïde, au-dessus.
Okay. Level 2 extends from the skull base to the hyoid bone along the sternocleidomastoid muscle. Donc, Sorry. le niveau 2 part de la base du crâne jusqu'à l'ossinoïde et ça inclut au travers du muscle cléidomastoïdien. Oui. It's divided into 2A and 2B by cranial nerve 11. Bon, alors, cette région-là est divisée en deux. La région 2A et 2B, c'est divisé par le nerf crânien du 11, right? Yes. Donc, le 11e nerf crânien. Level 3 are the lymph nodes along the jugular chain from hyoid to cricoid. Bon. Le niveau 3, c'est ça part de l'ossinoïde jusqu'au cricoïde. And level 4 is from the cricoid to the clavicle. Et le niveau 4, c'est du cricoïde à la clavicule. And level 5 are posterior lymph nodes that are between the sternocleidomastoid and the trapezius. Bon. La zone 5, ce sont des glandes lymphatiques qui partent they go from the cricoid to, is it? No, from the sternocleidomastoid to trapezius. OK, ils partent du sternocleidomastoïdien et ils vont jusqu'au cricoïde. Okay. I know that's a lot to remember, but this diagram may help you to describe a mass if you feel one on exam. Bon, je sais que c'est beaucoup de choses à se remémorer, cependant, le diagramme va vous aider. Si vous rencontrez une masse dans le cou, vous allez pouvoir vous référer à ce diagramme pour vous resituer. Okay, ça va? And this is just showing how you might palpate a mass on exam. Ici, ça vous montre tout simplement comment vous pouvez palper une masse. Okay. Now, the last thing I want to talk to you about is human papillomavirus, or HPV. Bon, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est le VPH. Okay. It is a DNA virus that has over 120 different subtypes. Bon, il s'agit d'un virus ADN qui a plus de 120 sous-types. And there are only a very small number of subtypes that cause cancer. Cependant, il y a un très petit nombre de sous-types qui peuvent causer le cancer. It is the primary cause of cervical cancer in women. C'est la cause principale du cancer du col de l'utérus chez les femmes. But it also causes some types of oropharynx cancer in men and women. Cependant, il cause aussi des cancers de l'oropharynx chez les hommes et chez les femmes. So people who present with this cancer are often younger with little or no tobacco or alcohol exposure. Alors, les patients qui se présentent avec ce type de cancer, souvent ce sont des personnes jeunes et leur historique, ils n'ont pas un historique de consommation d'alcool ou de tabac.
Let's skip that. So this is of great interest in the United States and other European countries especially because the incidence of this, unlike almost every other site, the incidence of this is rising drastically. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que ce type de cancer est en train d'augmenter très rapidement. Let's see. So HPV is primarily spread through sexual transmission. Le VPH est transmis principalement par contact sexuel. And risk factors include a greater number of sexual partners. Bon, parmi les risques, les facteurs de risque, on compte multiples partenaires sexuels. And the practice of oral sex. Et le sexe oral. Okay. So I found this article, these two articles, but talking about HPV in Haiti. Alors, j'ai trouvé ces deux articles qui discutent justement du VPH en Haïti. And much of this may be very familiar to you. I was surprised to hear it. Et je pense que la majorité du contenu, vous devez être très familier avec ça, mais pour moi, c'était plutôt étonnant. But cervical cancer is the leading cause of cancer deaths in women in Haiti. Le cancer du col de l'utérus est la principale cause de décès par cancer chez les femmes en Haïti. So it's, and you probably know this, it's a very, very major problem for women. Vous êtes sûrement déjà au courant parce que c'est un problème majeur chez les femmes. And in this study, they found that only 10% of the parents that they questioned had heard of HPV vaccine. Et dans cette étude, on a découvert que seulement 10% des parents avaient entendu parler du vaccin contre le VPH. But the vast majority wanted the vaccine for their daughters. Mais la vaste majorité d'entre eux désiraient que leurs filles reçoivent ce vaccin. And according to this paper, they were willing to pay basically a day's wages they would be willing to pay a day's wages to get the vaccine. Et d'après cette étude, les parents étaient prêts à payer une journée de salaire pour que leur enfant que leur fille ait ce vaccin. However, despite this HPV prevalence, there were very, very few cases of HPV oropharynx cancer. Cependant, malgré la prévalence de ce cancer, il y en avait très peu de cancers de l'oropharynx. And the second paper, they felt that was because only about half of the patients questioned in Haiti admitted to one or more lifetime oral sex partners. Dans la deuxième étude, on a conclu que la raison pour ça, c'était que les patients qui faisaient partie de l'étude en Haïti ont reconnu avoir, c'était seulement environ la moitié d'entre eux qui avaient reconnu avoir au moins un partenaire de sexe oral dans toute leur vie. And the number of lifetime sexual partners was much lower than it is in the U.S. Et, ils ont constaté que le nombre de partenaires sexuels qui pratiquaient le sexe oral était beaucoup plus faible qu'il ne l'est aux États-Unis.
So the point of this slide is that HPV and cervical cancer is a very large problem in Haiti. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que le VPH est un problème assez important en Haïti. But HPV head and neck cancer does not appear to be a large problem in Haiti. Cependant, le cancer de la tête et du cou dû au VPH n'est pas un problème très important en Haïti. Nevertheless, parents need to be educated about the HPV vaccine and, as possible, referred to get the vaccine if at all possible. Cependant, il est important de faire connaître aux parents, de les informer que ce vaccin contre le VPH existe et les encourager à faire vacciner leurs enfants. These were the barriers to parents getting the vaccine for their daughters. Bon, alors ici, on voit un diagramme qui illustre les obstacles qui empêchaient les parents de faire vacciner leurs enfants contre le VPH. And of course, the biggest barrier was cost. Naturellement, l'obstacle le plus important, c'était le coût. But also people didn't know where to get it, or it wasn't available, or they didn't have information about it. Okay. Les autres raisons, c'était que les parents ne savaient pas où obtenir le vaccin, ou bien qu'il n'était pas disponible, ou bien qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas assez d'informations, ils n'étaient pas bien renseignés. Okay, so in summary, I hope that I've helped you understand the signs and symptoms of head and neck cancer. J'espère que je vous ai aidé à bien reconnaître les signes et les symptômes du cancer de la tête et du cou. Et en résumé, I've tried to help you understand very complicated anatomy when you are performing a physical exam. J'ai essayé de mieux vous expliquer une anatomie très compliquée à comprendre lorsque vous faites un examen physique. And also, I hope you understand that the risk factors in Haiti in particular are tobacco use and alcohol use. Bon, j'espère que je vous ai bien fait comprendre les facteurs de risque qui sont la consommation des produits du tabac et la consommation d'alcool. But that HPV is also a problem, more so for cervical cancer in women. Mais aussi que le VPH est également un facteur de risque, bien que pour le VPH en Haïti, c'est plutôt une cause de cancer du col de l'utérus chez les femmes que le cancer de la tête et du cou chez tout le monde. Okay,